Valrégion. Donc là, bon, ça montre bien que les administrations en fait sont complètement corrompues et ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire indépendantes. Donc en Gironde, une députée RN s'est vue refuser l'entrée dans les locaux du planning familial. Donc c'est une députée et normalement ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Donc à savoir que vraiment un député peut aller où il veut en France tant que c'est public, c'est-à-dire il ne peut pas aller dans les zones privées, hein, il ne peut pas venir chez vous comme ça, mais il peut venir vérifier des choses. Je crois qu'il peut quand même aller dans des entreprises pour vérifier comment ça se passe. Il peut faire une sorte de contrôle. Il a le droit parce qu'un député, c'est partout en France, en fait, sur le territoire national, donc par exemple dans des cités aussi, il a le droit d'aller. Et donc je pense que là, il pourrait y avoir justice, quoi, qui pourrait s'établir. Alors en Gironde, une réputée RN s'est vue refuser l'entrée dans les locaux planifiés. Un refus de laisser entrer l'élu RN de la 11e circonscription de Gironde qui a été confirmé par le planning familial. Persona non grata, comme les migrants au Maroc et en Tunisie. Jeudi 2 mars, un déplacement d'Isabelle Rome, la ministre pour l'égalité entre les femmes et hommes, les hommes, les femmes et hommes, ok, était organisé dans les locaux du planning familial en Gironde. L'objectif pour celle-ci était d'apporter au personnel son soutien car les locaux ont été la cible de tags haineux à plusieurs reprises en l'espace de 3 semaines. De son côté, à l'invitation du préfet de région, la députée RN Edwige Diaz s'est également rendue sur place pour prendre part à ce rassemblement de soutien. Toutefois, cette dernière s'est vue refuser l'entrée du planning familial, comme l'ont notamment relaté France Bleu et CNews. Une décision assumée par le planning familial. Un refus de laisser entrer l'élu RN de la 11e circonscription de Gironde, qui a été confirmé en ces termes auprès de la radio régionale par Myrtille Bondu de Grise, coprésidente de l'association dans le département. Deux points, ouvrez les guillemets. On ne peut pas un jour être aux côtés des associations antiracistes et le lendemain accueillir une députée d'extrême droite. Putain. Mais c'est quand même un truc de malade, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'es une institution, c'est de l'administratif, t'as pas le droit de faire ça. C'est une élue de la nation, donc tu dois te taire, tu dois assumer. Et d'ajouter ensuite ces propos qui laissent entendre qu'elle ne regrette pas sa décision. Jamais on ne recevra une députée RN dans nos locaux. Putain, mais c'est un truc de fou ce pays. Et donc ils ont publié Planning familial de Gironde jeudi. Nous n'accepterons pas de recevoir une députée RN dans nos locaux. L'IVG est un droit, mais le RN n'a jamais parlé de retirer l'IVG. Mais c'est quoi cette histoire? Communiqué de presse du planning familial de la Gironde. Nous n'accepterons pas de recevoir une députée RN dans nos locaux. Suite à la série d'attaques de l'extrême droite que nous avons subies sur nos locaux, nous avons été informés. .EES, je rappelle que c'est interdit l'écriture inclusive hein, dans les administrations. Mais là, franchement, vous avez typiquement en fait des administrations qui vont beaucoup plus loin que leur pouvoir en fait. Et normalement, ça devrait être absolument sanctionné. Mais bon, bien sûr, en France, la sanction de l'administration qui va plus loin que ses prérogatives, ça n'existe pas. De la volonté de Madame la Ministre. Alors attendez, suite à la série d'attaques de l'extrême droite que nous avons subi sur nos locaux, nous avons été informés .EES de la volonté de Madame la Ministre déléguée auprès de la Première Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Madame Isabelle Rome, de venir à notre rencontre voir au planning familial de... Ah putain, désolé. Ah ouais mais il est énorme le communiqué, moi c'est pas grave, j'ai envie de voir. Madame Isabelle, de venir à notre rencontre au planning familial de la Gironde ce jeudi 2 mars 2023. Cette rencontre constitue pour notre association une opportunité d'échanger avec Madame la Ministre sur nos missions, nos besoins et les enjeux sociétaux auxquels il est urgent de répondre. Alors je suis désolé, mais en fait, quand vous avez des titres qui font cette taille-là, alors la Première Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ça montre qu'en fait qu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle ne va rien faire en fait. C'est toujours intéressant. Or, alors je continue, le communiqué du planning familial de la Gironde. Or, sans notre accord préalable, la préfecture de la Gironde a invité l'ensemble des députés de la Gironde à se joindre à la rencontre dans nos locaux, invitant ainsi deux députés du Rassemblement national. Monsieur de Fournas, Grégoire. Ah, c'est celui qui avait dit qu'il retourne en Afrique, non? Le mec est trop balèze là. Et Madame Diaz Edwige. Pardon. Dès que nous l'avons appris, nous avons signifié aux personnes concernées que cette invitation n'était pas de notre fait et que nous ne souhaitions pas les recevoir dans notre association. Madame Diaz a insisté pour assister à cette rencontre malgré notre refus, affirmant que son statut d'élu lui ouvrait toutes les portes. Exactement.
Pour nous, cette situation n'est pas acceptable. Notre association ne souhaite pas recevoir dans ses locaux les députés d'un parti d'extrême droite, prônant la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes, des minorités de genre et des personnes racisées. Ah là là. Ah putain. Les destructeurs du pays, quoi, qui sont au pouvoir, quoi, les traîtres. Madame Diaz affirme sur la constitutionnalisation de l'avortement pour défendre son parti que Marine Le Pen a laissé la liberté de vote à ses parlementaires. Nous ne laisserons pas manipuler par ces tentatives du RN de se donner une façade de respectabilité, alors que ce parti passe son temps à mettre en danger nos actions, à remettre en cause nos subventions et à promouvoir une idéologie réactionnaire qui instrumentalise la cause des femmes et à des fins racistes. C'est ouf, quoi. Notre association se bat depuis sa création pour l'extension des droits sexuels et reproductifs pour tous. Mais elle a écrit tous. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est parce que c'est en fait là où ça rend plus fou, c'est de savoir qu'en fait ces gens se permettent de se servir d'associations qui sont payées par nous tous et pas tous, nous tous, pour pouvoir transmettre leur idéologie. En fait, et ça, je crois que c'est vraiment le pire des trucs qui rend dingue, quoi, de savoir que c'est pas possible et que c'est toléré, quoi. C'est horrible. Franchement, ça rend dingue. Notre combat ne peut se penser qu'avec une opposition ferme face aux idées d'extrême droite et ses représentantes. Pression. Mais franchement, de le lire en inclusif, ça me donne envie de jeter des trucs par la fenêtre. Position que nous avons réaffirmée lors du rassemblement de soutien organisé devant nos locaux le 1er mars dernier, réunissant plus de 500 personnes et de nos nombreux élus de tous bords politiques. Malgré les pressions, nous ne lâcherons rien. Nous ne pouvons pas un jour nous rassembler aux côtés des associations antiracistes et le lendemain accueillir cette même extrême droite au sein de notre association. Nous n'accepterons jamais de recevoir une députée RN dans nos locaux. Malgré notre refus explicite de la recevoir, Madame la députée Diaz s'est présentée devant nos locaux. Nous lui avons réaffirmé notre refus catégorique. Mais t'as pas le droit de faire ça, de se recevoir une élue d'extrême droite. C'est fou, hein. Elle n'a pas le droit de faire ça. C'est complètement dingue. La députée RN Diaz a fait parvenir un communiqué. Il m'a été demandé de faire preuve de discrétion pour ne pas créer de polémique, a-t-elle notamment détaillé, ce à quoi je réponds que c'est en se couchant devant des revendications anti-républicaines et en méprisant les usages institutionnels que l'on crée la polémique. Dans le même contexte, elle a également fait part de son intention de demander des comptes à la Première ministre. Non mais c'est pas la Première ministre, c'est à l'association qu'il faut demander des comptes. C'est un truc de fou. Franchement, j'hallucine, quoi. C'est un truc de malade. Non mais il faut porter plainte là, mais c'est pas possible. C'est incroyable qu'il y ait ce genre de choses, c'est vraiment des extrémistes, quoi. J'hallucine. Donc on va écouter un peu Edwige Diaz. À l'extérieur. Vous avez fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. C'est Oui. au moment d'entrer dans le Hallucinant, train quoi. que vous avez reçu un appel du C'est ça. cabinet du ministère qui vous dit bon, faites pas trop de vagues, mais en effet, le planning familial veut pas de vous et on va pas trop insister parce que voilà, on n'a pas envie que ça crée une grosse polémique. Vous avez décidé de monter tout de même dans le train. Vous avez été face à la ministre qui donc n'a pas. Oui, je n'ai pas à me faire dicter ma ligne de conduite par une association composée d'activistes. Mais c'est pas une Et de surcroît association, des c'est le activistes planning sectaires, familial. Et visiblement. quand vous rencontrez la ministre tout à l'heure à Bordeaux et que vous lui dites on ne souhaite pas ma présence, est-ce que vous pouvez faire en sorte que je sois avec vous comme l'usage républicain l'exige? Alors donc en fait, vraiment je tiens à saluer le professionnalisme du sous-préfet qui nous accueillait. Donc nous avons attendu la ministre comme il est de coutume à l'extérieur pour lui serrer la main. Et à ce moment-là, je lui ai dit, Madame la ministre, je regrette profondément de ne pas pouvoir faire cette visite avec vous. Ce à quoi elle a répondu par la fuite, puisqu'elle ne m'a même pas répondu. Et elle a vite tourné le talon pour vite rentrer dans ce local, du coup qui m'a été interdit. Bon, c'est complètement fou. En tout cas, il faut faire monter cette info aussi. C'est hallucinant. À commenter, à aimer. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi cette information. Parce que là, en gros, c'est vraiment les administratifs en fait, qui se servent de notre pognon. Bon, c'est comme toujours, hein, toutes les associations, tout ce qu'on lit. C'est complètement fou. À chaque fois, c'est le pognon des Français pour tuer les Français, pour empêcher les Français de s'exprimer. Oh, 42% pour le RN. 89 députés. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes le contraire de, soi-disant, la République, là. C'est hallucinant, franchement, c'est ce pays, mais c'est... Ah, ça fout la rage, quoi. À faire monter, quoi. Incroyable, incroyable, cette histoire. C'est hallucinant, quoi. Il y a tout dedans. L'écriture inclusive, le fait d'interdire des députés de la République de venir, le fait de parler d'extrême droite, le fait de mentir, parce que le RN n'a jamais parlé de modifier, en fait, les droits des femmes. Putain, mais c'est... Ah là là, ça me révulse, quoi. Quelle horreur, quoi. Ce pays est pitoyable, quoi, de permettre ça.